Merci déjà pour ces applaudissements. Je me présente, je m'appelle Anne. Je suis originaire du nord de la France. Vous savez, les ch'tis, ou les ch'temis, comme on dit. On entend? D'accord. Oui. Alors, je suis donc originaire du nord de la France. Je suis d'une famille de 8 enfants, dont ma sœur est née à 10 ans de plus que moi. Donc 8 enfants en 10 ans. Je viens d'une famille ouvrière. Papa a été orphelin de mère à l'âge de 6 ans. Ils étaient 5 dans sa famille. Et sa mère est décédée ensuite de couches. Et après mon père, il y avait encore un petit enfant de 2 ans. Donc mon papa, à 6 ans, avait perdu sa mère. C'est sa sœur qui a élevé un petit peu les enfants. Il a travaillé, mon père, à l'âge de 12 ans. Ensuite, il a certainement dans les fermes au départ, parce que je ne me souviens plus. Je n'étais pas née, surtout. Ensuite, il a travaillé comme ouvrier. Il était maçon fumiste, c'est-à-dire maçon de four, dans les hauts fourneaux. Il travaillait il faisait les 3-8, comme on dit. Le matin à 5 heures du matin, la semaine d'après, 1 heure de l'après-midi, la semaine encore après, la nuit. Alors avec 8 enfants à la maison, vous comprenez, quand il était nuit, c'était très difficile parce que nous, enfants, on aimait bien rigoler. Maman disait toujours « Chut, papa il dort !» Ensuite, maman donc gardait les enfants à la maison. 8, vous savez, elle avait beaucoup de travail. Et puis, il y avait donc mes frères et sœurs, on est 4 frères et 3 sœurs, donc 4 filles et 4 garçons. Et mes sœurs, à l'école, je me souviens qu'on m'a dit, parce que moi, je n'ai pas de souvenir beaucoup de ma petite enfance. Si, je suis allée à l'école maternelle, à l'école primaire. Et comme il y avait des histoires avec la directrice de l'école, parce que c'était l'école publique dans un petit village. Et dans ce petit village, la directrice n'aimait pas parce que nous appartenions à une famille catholique. Donc on était un peu mal vus. Donc j'ai été retirée de l'école en CM2. J'ai fait ma première année de CM2, donc dans le Nord, bien sûr, à Valenciennes. Mes autres frères et sœurs étaient dans l'école aussi privée, puisque maman s'était dit non, mais pour l'éducation, c'était mieux. Et je suis allée en 6e. Moi, je pensais que ça allait bien, mais les notes n'étaient pas très merveilleuses. On m'a fait redoubler ma 6e. Après la 6e, en 2 fois, on m'a fait passer en 5e. La 5e, ça allait un petit peu pour moi. Pas très forte en maths, j'étais plus forte en français. L'anglais, je me souviens qu'il y avait un prof d'anglais et elle posait des questions. Oui, vous. Elle donnait une réponse. Très bien, Marie-Christine. Moi, un jour, j'ai levé la main. Elle était un peu sourde. Non, c'est pas ça. À toi. Et je me suis un peu renfermée. J'étais très timide. En 4e, après la 5e, je ne sais pas, je ne vous ai peut-être pas dit, si, je ne me souviens plus, j'ai redoublé ma 5e.
Donc, l'âge avançant, je passe en quatrième. En quatrième, j'ai trouvé que ça allait. Et j'entends mes enfants maintenant, parce que j'étais mariée, 4 enfants. Et j'entends mes enfants maintenant qui disent « La quatrième, c'est difficile. » Et moi, je l'ai passé la quatrième. Oh, pour une fois, je n'avais pas redoublé. Arrivé la troisième, il fallait avoir l'âge avancé, hein, parce que vous imaginez déjà 2 années de retard. Et la troisième, on avait des petits tests là, pour savoir avec la psychologue, qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard, et des papiers à remplir. Alors moi, qu'est-ce que je marque? J'avais envie au départ d'être institutrice, j'aimais bien les enfants. Ensuite, je voulais être auxiliaire de puériculture, parce que beaucoup les enfants, et surtout les petits. Donc, la psychologue, en voyant mon dossier, a dit « Oh, seule pourra peut-être le faire. » Donc, la troisième passée, je n'ai pas le brevet des collèges, le BEPC à cette époque. Ah, eh bien, tu ne peux pas passer. Tu redoubleras ta troisième. Donc, j'ai redoublé ma troisième. Et après la troisième, donc la première troisième, la deuxième troisième, j'ai eu enfin le brevet des collèges. Et j'ai pu rentrer à l'école d'auxiliaire de puériculture. Et j'avais 17 ans. Vous vous rendez compte? Il fallait avoir 17 ans et 3 mois pour pouvoir rentrer à l'école d'auxiliaire. Je suis rentrée à cette école d'auxiliaire de puériculture. J'ai eu mon diplôme. Je me suis éclatée pendant cette année parce que c'était ça que je voulais faire. Vas-y, allez, vas-y. Une année pour faire mon année d'études, parce que ça dure qu'1 an, l'école d'auxiliaire de puériculture, mais on apprend tellement de choses. On fait des stages, on fait 1 mois de stage partout. Donc c'était les prématurés, la maternité, la chirurgie. Même qu'en chirurgie, je me souviens, moi, pas pour moi, mais il y avait une élève en même temps que moi qui avait assisté, pas en chirurgie, excusez-moi, c'était pas ça, c'était une salle d'accouchement, à la maternité. À la maternité, j'étais très contente d'avoir fait ce stage. Je voyais ce bébé naître, et j'étais sidérée. Vous comprenez, à peine 18 ans, vous êtes... c'est très étonnant. D'abord, je suis retournée voir la maman le lendemain. Je n'ai ni reconnu la maman, ni le bébé, parce qu'un enfant change tellement après la naissance. Et la maman avait poussé, je ne l'avais pas reconnue du tout. Et une autre étudiante, donc, quand elle est allée en maternité, tombée dans les pommes. Donc à partir de ce jour-là, ils n'ont plus voulu que les stagiaires venaient en salle de maternité. Ensuite, mon métier donc d'auxiliaire de puériculture, je me disais, je vais choisir un métier avec les stages que j'ai préférés le mieux. C'était le centre de prématurés. Les prématurés, pour moi, c'était tout petit, tout beau. Bien sûr, j'ai vu des enfants mourir. J'ai même eu une petite fille, je me souviens encore de son prénom, qui est morte dans mes bras. Ensuite, j'ai eu des bébés beaucoup mal formés aussi. Et j'ai appris énormément. J'ai travaillé pendant 15 ans dans ce centre de prématurés. Après mes 15 ans de travail, donc entre-temps, je me suis mariée. J'avais eu un premier garçon, un deuxième garçon. Et j'aurais voulu avoir 4 enfants. Ma mère en avait eu
8. Moi, j'en voulais 4, parce que je dis c'est déjà bien. Mon mari n'en voulait que 3. Donc, au 3e, j'en ai fait un 3e. Et puis, arrivé à l'échographie, je devais passer mon échographie. Mon mari avait un entretien d'embauche ce jour-là. Il était dans la salle de bain, je me souviens, et je lui dis, je suis d'abord allée faire l'échographie. Quand je suis revenue, je ne sais plus si... il était en train de se raser dans la salle de bain et j'ai dit, je devais passer une échographie, c'est ça. Et donc je suis partie faire cette échographie. En faisant... En montrant... Ah oui, c'est ça. Donc l'échographe me faisait voir dans la salle, il y avait une autre personne. Et, tu peux sortir, s'il te plaît, je dois m'occuper de madame. Je dois lui expliquer quelque chose. D'accord. Je commence à regarder. Vous voyez, une tête, le ventre, les petits bras, les petits pieds. Et regardez, là, une tête, un ventre, des bras, des jambes. Il y en avait 2. Et moi, j'étais contente parce que j'ai toujours rêvé d'avoir 2 bébés dans mon ventre, d'avoir des jumeaux ou des jumelles. Toute petite, j'en rêvais. Et là, j'ai eu deux bébés dans mon ventre. Je rentre donc de l'échographie, je dis à mon mari, je dis, mais au fait, j'ai passé mon échographie. Oui, oui. Mais il était préoccupé parce qu'il voulait savoir son rendez-vous. Enfin. Et donc, quand il est rentré le soir, je lui dis, mais alors ton entretien d'embauche? Oui, ben je l'ai. Mais tu te souviens tout à l'heure, j'ai dit, j'ai 2 bébés dans mon ventre. 2 bébés. Ah, il était à moitié ravi. Mais moi, j'étais super contente. Donc j'ai eu mes 2 garçons et j'ai eu 2 filles après. Voilà. Pour dire aussi que j'ai dû retravailler après parce qu'entre-temps, il y a eu un divorce. Et quand j'ai divorcé en 2008, eh bien, j'avais arrêté de travailler pour élever les 2 autres. Donc, je me retrouvais avec 4 enfants, une demi-retraite, parce que j'ai travaillé à l'hôpital. À cette époque-là, on pouvait prendre une demi-retraite. Mais c'est pour la vie, c'est pas pour après, c'est pour toute la vie. Mais après mon divorce, j'ai dû retravailler. Et là, j'ai retravaillé en crèche pendant 10 ans pour pouvoir un petit peu amortir le salaire. Voilà. Merci.